Comment sécuriser ses crypto-monnaies? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le pire cauchemar d'un investisseur en crypto, c'est de perdre tout son argent. Je pense que t'en conviendras. Et il y a des mesures que tu peux prendre pour éviter ça, pour dormir tranquillement. Moi-même, par le passé, j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent. Donc, à travers cette vidéo, je voudrais t'aider à être tranquille, à être serein, à ne pas perdre tes cryptos. Donc, reste bien jusqu'à la fin. C'est un sujet qui est important. On parle souvent de comment gagner de l'argent en crypto, mais rarement de comment sécuriser ses cryptos. Donc, c'est vraiment essentiel. Juste avant, mets un petit pouce sous la vidéo pour me soutenir, c'est toujours apprécié. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu veux du contenu sur la crypto sans bullshit, si tu aimes les approches pragmatiques, concrètes, sans promesses de gains mirobolants, c'est vraiment là que ça se passe. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et si tu veux aller plus loin par rapport à cette vidéo par la suite, tu peux aller explorer la barre de description. Tu as quelques liens qui devraient t'intéresser. Et avertissement, avant de commencer, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne donne pas de conseils en investissement. Je fais cette vidéo à des fins pédagogiques, de divertissement. Fais tes propres recherches. Prends tes propres décisions. Tout investissement comporte des risques, notamment l'investissement en crypto. Il faut le savoir. Tu peux perdre tout ton argent. Donc voilà, n'investis si tu veux investir qu'une part que tu es prêt à perdre. C'est essentiel de bien comprendre ça. Voilà, petit warning fait. Il faut savoir qu'en crypto, il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent bêtement. Il te suffit d'aller sur des forums, tu vois, sur Reddit ou regarder un peu les gens parfois sur raconter leurs péripéties sur Twitter et tu verras qu'il y a pas mal de gens qui perdent de l'argent en crypto un peu bêtement, tu vois, vraiment à cause de certaines erreurs de base, on va dire. Et le truc, c'est que vu que c'est un domaine qui est pas compris par tout le monde, qui est un petit peu opaque, bah des erreurs même toutes bêtes, toutes simples peuvent être commises par n'importe qui. Donc c'est essentiel de vraiment faire attention à la sécurité de ces cryptos. Et il y a une règle d'or à garder en tête, c'est not your keys, not your coin. En gros, si c'est pas tes clés, c'est pas tes cryptos. Tu vois, je vais expliquer ce que je veux dire par là, mais il faut vraiment être possesseur de ces clés privées en crypto et c'est là qu'elles t'appartiennent. Mais dès que ça t'échappe, dès que tes clés privées en crypto t'échappent, tu peux tout perdre en fait, tout simplement. Donc il y a une différence en fait entre posséder des cryptos et avoir accès à des cryptos. C'est ultra important. Je répète, mais il y a une différence entre posséder des cryptos et avoir accès à des cryptos. En fait, en crypto, posséder les clés privées, c'est ça en fait, vraiment posséder ces cryptos. C'est quand tu as la possession de tes clés privées que tu es propriétaire de crypto. Ta clé privée en fait en crypto, c'est comme la clé de ton coffre-fort. Et quand tes cryptos sont, par exemple, sur un exchange comme Binance, tu vois, qui est une plateforme pour échanger des cryptos, tu as juste une promesse de la plateforme qu'ils te doivent des cryptos. Mais dès que tes cryptos sont sur un exchange, tu n'es plus possesseur, en fait, tu n'es plus détenteur, tu vois, sur le papier de tes cryptos. C'est vraiment la plateforme qui a la clé de ton coffre. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. C'est-à-dire que les exchanges peuvent, par exemple, bloquer ton compte, ils peuvent faire faillite, ils peuvent se faire hacker. C'est des choses qui sont déjà arrivées, tu vois. Je peux te prendre l'exemple de FTX en 2022. Il y a une faillite frauduleuse de la part de Sam Bankman qui a utilisé plus de 8 milliards, il me semble, de fonds clients pour sa société personnelle. Donc, tu vois, t'as vraiment des pertes qui peuvent être massives. Hein. Les gens qui avaient investi sur FTX, ils ont perdu de l'argent. On pourrait parler de Mt. Gox en 2014 où il y a eu 850 000 bitcoins volés, 850 000 bitcoins, hein, pas 850 000 dollars. Donc tu vois, t'as vraiment des gros trucs qui peuvent se passer. Donc il faut éviter. Premier truc, il faut éviter de manière générale de laisser ces cryptos sur les exchanges. Il faut vraiment éviter en principe de laisser toutes ces cryptos sur les plateformes comme Binance, Coinbase, etc. C'est ok de laisser un peu de crypto sur un exchange quand tu veux trader, quand tu veux faire des swaps, quand tu vas convertir tes cryptos. C'est bien, voilà. De toute façon, il faut bien que tu passes par ces plateformes, mais attention aux gros montants. En fait, si tu peux pas te permettre de tout perdre, ne mets pas toutes tes cryptos sur un exchange. Tu vois, quand tu veux, par exemple, je sais pas si tu veux échanger des bitcoins contre de l'USDC qui est un stablecoin. Voilà, tu mets les bitcoins que tu veux échanger, enfin tu les envoies sur Binance et tu fais ton échange et ensuite tu rapatries tout sur ta clé, enfin sur ton portefeuille sécurisé. Je vais en parler dans un instant, mais ça c'est vraiment un principe à garder en tête. Si tu n'as pas si les cryptos sont pas chez toi, en fait, si t'es pas possesseur des clés, c'est pas tes cryptos. Tu peux les perdre, en fait. Elles peuvent complètement s'envoler. Donc ça, c'est vraiment une règle d'or à garder en tête,
qui malheureusement n'est pas intégré par tout le monde. Il y a des gens parfois qui laissent des tonnes de crypto sur les exchanges et on sait jamais. Même Binance qui est une grosse plateforme, alors on pourrait se dire c'est safe, c'est sûr et tout, mais on sait jamais en fait. Il y a vraiment eu des catastrophes par le passé qui sont arrivées, donc faut faire très très gaffe. Alors c'est pour ça qu'il faut que tu aies ce qu'on appelle un wallet pour sécuriser tes cryptos, un portefeuille en gros. Un wallet, c'est un portefeuille numérique, on va dire, de crypto. En gros, au lieu de billets, ton wallet, il contient tes crypto-monnaies, pour vraiment simplifier. C'est ce qui, dans ton wallet, t'as tes cryptos. En fait, comme un portefeuille physique, si tu veux, il garde tes coins, il garde tes pièces en sécurité. D'un point de vue plus technique, c'est pour simplifier, mais d'un point de vue plus technique, le wallet, il contient pas vraiment tes cryptos. C'est pas dans le wallet que tu as tes cryptos. Mais tes cryptos, elles sont forcément sur la blockchain. Et le wallet, en fait, il génère tes clés privées. Et ce sont ces clés qui prouvent que tu es propriétaire des cryptos sur la blockchain. Donc, tu vois, c'est un pont d'une certaine manière. Donc, c'est juste pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Les cryptos sont pas dans le wallet. C'est le wallet qui te permet d'accéder, enfin, via une clé privée, à tes cryptos. Mais vu que tu as les clés, vu que vu que le wallet t'appartient, et que le wallet possède ses clés, enfin il y a ses clés dans le wallet, voilà, ce sont tes cryptos. Je te rappelle, quand ce sont tes clés, ce sont tes cryptos. Il y a différents types de wallets. Il y a ce qu'on appelle les hot wallets, ce sont les portefeuilles de crypto qui sont connectés à Internet. Donc tu vois, c'est tout ce qui est appli, extension Chrome et tout. T'as des cryptos, enfin des wallets pardon qui sont connus, hein, comme MetaMask, Phantom, Rabby, il y en a plein. Si tu veux, je pourrais faire une vidéo plus tard sur voilà, quels sont les meilleurs wallets, mais il y en a des tonnes hein, qui se valent plus ou moins. Et c'est bien pour les hot wallets, donc les portefeuilles chauds, c'est bien pour si je traduis littéralement en français, c'est bien pour les transactions courantes, mais c'est pas le plus sûr. Et je pense que tu te doutes pourquoi. Comme c'est connecté à Internet, tu as plus de risques de hack. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent se faire pirater leur wallet quand ils font un peu n'importe quoi. Tu vois, on va parler des mesures de sécurité par la suite, mais quand tu fais des erreurs, bah, des gens peuvent accéder à ton wallet et derrière vider ton compte de crypto parce qu'ils ont accès à tes clés privées en fait tout simplement. Donc ça c'est bien pour les transactions courantes, tu vois, régulières, quand tu veux faire des trucs comme placer tes cryptos dans des pools de liquidité en DeFi par exemple, mais attention, faut pas mettre la majorité de tes cryptos sur ces hot wallets parce qu'il y a plus de risques. Du coup, ça m'amène au sujet des cold wallets, donc les portefeuilles froids. Ce sont des portefeuilles qui sont hors ligne. En théorie, attention parce qu'il y en a qui sont plus ou moins hors ligne, mais en gros, un cold wallet, c'est un portefeuille qui n'est pas connecté à Internet. Sur le principe. Tu as les grandes boîtes qui proposent des cold wallets, c'est Ledger et Trezor. Tu en as d'autres évidemment, mais en fait, c'est plus sûr pour sécuriser tes cryptos, forcément, vu que c'est pas connecté à Internet. Mais attention, parce qu'il y a certains wallets, comme Ledger, qui ont été accusés par le passé d'avoir certaines failles, d'avoir ce qu'on appelle une backdoor, une porte de sortie, et donc d'être vulnérable au hack. Il y avait une fonctionnalité de Ledger qui s'appelle Ledger Recovery qui donnait la possibilité de mettre à jour le firmware du logiciel et du coup il y a une perte de confiance des gens parce qu'ils se sont dit ouais mais du coup si on peut faire une mise à jour on peut se connecter à Internet. Bref, tu vois, et du coup c'est pas vraiment un cold wallet. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu une perte de confiance chez pas mal de gens auprès de Ledger, qui est l'un des portefeuilles les plus utilisés. Donc, il faut vraiment faire attention au cold wallet que tu utilises, mais c'est important d'en avoir un et de pas tout mettre sur ton hot wallet. Tu peux avoir les deux, et tu vois, je l'ai pas dit, mais les hot wallets comme MetaMask, Phantom, c'est gratuit. Et après, les cold wallets sont généralement payants. Forcément parce qu'ils sont physiques, tu les as chez toi et je vais en parler dans un instant, mais ça vaut vraiment la peine au bout d'un certain montant en crypto d'avoir un cold wallet de manière générale. Il faut comprendre une notion. Cette notion, c'est, ce concept, entre guillemets, c'est pas un concept, mais c'est la phrase de récupération ou seed phrase. Alors, c'est quoi la seed phrase? C'est une série en fait de mots qui fait généralement 12 mots ou 24 mots, qui sert de clé maîtresse pour accéder à toutes tes crypto-monnaies. Quand tu quand tu as un wallet, quand tu crées un wallet, c'est là que tu dois enregistrer cette phrase de récupération, cette seed phrase, seed S-E-E-D, espace phrase comme en français. En fait, tu enregistres cette phrase de récupération au moment où tu crées le wallet et tu dois l'utiliser que quand tu changes d'appareil. En gros, quand tu crées
un wallet, ou alors quand tu reçois ton cold wallet, tu as cette clé, enfin cette phrase pardon, qui est extrêmement importante, qui donne en fait accès à ton wallet. Donc il faut que tu vas avoir à l'utiliser que quand tu vas changer d'appareil, quand tu vas vouloir utiliser par exemple un autre ordinateur pour accéder à ton wallet. Mais sinon, en temps normal, c'est pas quelque chose que tu utilises. Tu l'enregistres, bien autre chose, je vais y revenir, mais il faut pas la donner à d'autres personnes. Faut pas confondre ça non plus avec le mot de passe de ton wallet. Tu as la phrase de récupération de ton wallet, et quand tu veux te connecter à ton wallet, tu as un mot de passe. Donc ça, c'est très différent. C'est-à-dire que si par exemple, je suis sur mon ordinateur, je veux accéder à un wallet qui est sur lequel j'ai accédé sur un autre ordinateur, je vais aller par exemple sur MetaMask, je vais entrer ma phrase de récupération que j'ai en ma possession, et je vais entrer ensuite mon mot de passe, et là je vais pouvoir accéder à mes cryptos sur ce nouvel ordinateur. Mais en temps normal, t'as pas besoin d'entrer à chaque fois ta phrase de récupération. C'est un truc que tu enregistres une fois, que tu gardes au chaud et que tu n'utilises que quand tu dois changer d'appareil. Il y a des erreurs énormes qui sont faites par rapport à cette fameuse phrase de récupération. C'est qu'il y a des gens qui les prennent en photo et qui les gardent sur leur téléphone. Il y en a qui les stockent en ligne, ces seed phrases, ces phrases de récupération, qui vont les mettre sur leur ordinateur, et le jour où ils se font hacker, derrière on peut accéder à toutes leurs cryptos. Il y a des gens aussi qui en font qu'une seule copie, tu vois, ils vont en faire une copie en ligne, ils vont écrire ça sur un bout de papier, mais ils vont l'écrire que sur un bout de papier, ils vont perdre ce bout de papier et ils ont plus accès derrière à leurs cryptos. Il y a plein d'histoires comme ça, de gens qui retrouvent leur phrase de récupération qui tombe sur des bitcoins qu'ils avaient perdu, enfin oubliés ou perdus, et en fait ils sont riches. Bon, attention, ça c'est les histoires les plus belles, mais il y a plein de gens qui perdent leur phrase de récupération et qui perdent du coup leur crypto, parce que si tu n'as plus cette fameuse phrase de récupération, qui est un peu la clé maîtresse si tu veux de tes clés privées, derrière tu n'as plus rien. Donc c'est important. Donc comment est-ce que tu sécurises cette phrase de récupération qui te permet d'accéder à ton wallet, qui te permet d'accéder à tes cryptos? C'est la meilleure façon de faire, c'est d'avoir un super support physique de ta seed phrase, de ta phrase de récupération. C'est vraiment de le mettre dans la vie réelle, tu vois, de pas juste écrire ta seed phrase sur ton ordi, et de ne même pas mettre ta seed phrase sur ton ordi, mais vraiment d'avoir un support physique. T'as tu vois, des boîtes comme Trésor par exemple, qui est l'une des marques qui propose des cold wallets, qui propose de graver cette seed phrase sur un truc métallique que tu peux mettre où tu veux, qui est résistant au feu, etc. Bref, t'as ce genre de choses qui existent, donc ça peut être intéressant, mais il faut avoir un support physique de ta seed phrase. Dans l'idéal, il en faut plusieurs, parce qu'on sait jamais, tu vois, tu peux toujours perdre le support physique sur lequel il y a ta seed phrase, et il faut mettre ça dans un lieu sécurisé. Tu ne dis jamais où est ta phrase de récupération, tu vois, où est le support physique sur lequel est gravée ta phrase de récupération, ou sur lequel est écrite ta phrase de récupération. Donc ça, c'est pour les wallets, si tu veux, c'est ultra important de ne pas laisser tes cryptos sur un exchange, mais d'avoir un wallet, un hot wallet, et surtout un cold wallet, et de bien sécuriser ta phrase de récupération. Alors, il y a différentes arnaques assez courantes à connaître. Il y a tout ce qui est phishing. Tu as des gens qui créent des faux sites, ou qui t'envoient forcément des faux emails pour essayer de choper ta phrase de récupération, pour derrière te voler tes cryptos. Moi, je suis tombé dans un truc il y a quelques années. J'allais sur un site pour générer des revenus avec mes cryptos. Le site en soi était de base était legit, il était réglo, voilà, c'était un vrai site. Mais en fait, j'ai fait l'erreur de cliquer sur une publicité Google au lieu du lien normal, au lieu du lien organique sur Google de ce site, et sans m'en rendre compte, j'ai connecté mon wallet, mon hot wallet du coup, et mes cryptos sur un site qui était, enfin, j'ai pas déposé au final mes cryptos sur le site parce que c'était un faux site, mais vu que j'ai connecté mon hot wallet à ce site avec la phrase de récupération et tout, j'ai fait n'importe quoi à l'époque parce que j'y connaissais rien. Derrière, on a vidé mon hot wallet par la suite. Donc, il faut faire très attention aux faux sites. N'entre pas. Enfin, il faut que tu entres toi-même manuellement les URL des sites sur lesquels tu vas dans le domaine de la crypto. Faut pas aller sur n'importe quel site d'ailleurs. Si tu veux checker une URL, tu peux aller sur le compte Twitter de la plateforme sur laquelle tu veux te rendre. Il faut vraiment faire attention à ce que ce soit bien le compte certifié, etc. Et il te donne ensuite le bon lien. Mais il faut faire très très attention. Il y a beaucoup de faux sites qui sont créés pour justement que tu te connectes avec ton wallet et ensuite tu te fais dépouiller. Il y a aussi des fausses apps, tu vois, des fausses applis. Il faut vraiment télécharger tout ce qu'il y a dans le domaine de la crypto depuis les vrais sites. Tu as des gens aussi qui sont assez malins, qui font ce qu'on appelle du social engineering, qui vont essayer de récupérer ta phrase de récupération avec ta seed phrase avec
avec une astuce, tu vois. On va essayer de te manipuler, etc. T'as tout ce qui est airdrop malveillant. Tu vois, t'as des tokens qui peuvent vider ton wallet. Donc, faut pas accepter des cryptos de la part de n'importe qui. Parfois, sur nos wallets, il y a une petite astuce, j'allais dire, une petite arnaque qui est, en gros, on va t'envoyer vraiment une toute petite dose de crypto. Avec tu vois, une adresse, et le but de ces personnes-là, c'est que quand tu te fais des virements à toi-même, quand tu t'envoies toi-même des cryptos d'un wallet à un autre, le but de ces personnes, c'est que tu te trompes en fait entre ton adresse à toi et leur adresse à eux. Donc bref, il y a plein d'arnaques là-dessus. Dans le domaine de la crypto, faut vraiment faire très attention, faut réfléchir 40 fois à ce que tu fais. Et t'as des sites de staking aussi frauduleux où on te dit ouais, dépose tes cryptos, tu vas gagner des intérêts. En fait, ils font que te dépouiller. Donc ne va que sur des sites réglo, legit, que t'as checké, que t'as vérifié 40 fois. Mais ne saute pas sur n'importe quelle opportunité. Et de manière générale, il faut se dire un truc, c'est que si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est une arnaque, c'est que c'est du scam. Donc fais vraiment gaffe. Donc vérifie les URL. Tu vois, ma checklist de sécurité, grosso modo, c'est vérifie les URL. Tu tapes toujours l'adresse toi-même, l'URL toi-même dans ton navigateur. Mets la double authentification partout quand c'est possible. Utilise des mots de passe uniques et complexes, notamment pour accéder à tes wallets. Mets à jour les logiciels quand c'est nécessaire. Tu vois, par exemple, si t'as un wallet qui nécessite une mise à jour, un hot wallet en l'occurrence comme Exodus ou autre, par exemple, il faut faire les mises à jour à chaque fois. Mais voilà, la grande règle, c'est que si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est bidon. Donc voilà, fais très attention à tes cryptos. Alors après, attention, j'allais dire, faut pas être parano. Faut être un peu parano dans le domaine de la crypto. Mais voilà, il faut pas que ça t'empêche non plus de faire ce que tu as envie de faire dans le domaine. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elle t'a aidé à y voir plus clair sur la sécurisation de tes crypto-monnaies. Si c'est le cas, mets un petit pouce, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller explorer les liens en description. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.